session d'information sur la télévision Al-Fouda. Au sommaire de cette édition, Dr Abdulrahman Traoré est de retour au pays des hommes intègres après 13 années d'études en Arabie Saoudite sanctionnées par un doctorat en sciences des dogmes islamiques et de la prédication. Des établissements scolaires ont clôturé l'année académique 2024-2025 ce week-end. Des reportages à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, voici donc pour les titres de ce journal. Comme je vous l'annonçais en titre, Dr Abdulrahman Traoré est de retour au pays après avoir brillamment décroché son doctorat en sciences des dogmes islamiques et de la prédication en Arabie Saoudite sur les terres saintes de l'islam. Son parcours marqué par la rigueur académique, la foi et la persévérance suscite l'admiration et la fierté au sein de la communauté islamique. Famille, amis, collègues et fidèles se sont mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux ce dimanche 6 juillet 2025, saluant non seulement son parcours exceptionnel, mais aussi l'honneur qu'il fait au pays des hommes intègres en élevant le flambeau du savoir religieux à l'international. Le mouvement sunnite du Burkina Faso se réjouit de sa venue après 13 années d'absence parmi les siens et compte mutualiser ensemble les forces pour un meilleur rayonnement de l'islam au Burkina Faso. Sur plus de détails dans ce reportage de Moussa Goula et Abdulaziz Zougrana. Ce dimanche, dans la nuit du 6 juillet 2025, à l'aéroport international de Ouagadougou, aux environs de 2h30 plus précises, que parents, amis et proches sont venus accueillir le nouveau docteur fraîchement venu d'Arabie Saoudite, sanctionné par un diplôme en dogme et prédication islamique obtenu brillamment durant son parcours exceptionnel. Le nouveau docteur guide se réjouit de prêter main forte à la dawa de manière générale afin de pouvoir éclairer tous les fils et les filles de la nation burkinabé en quête de savoir. C'est après une période de 13 ans durant que Dr Abdulrahman Abdallah Traoré a regagné les siens dans une atmosphère de convivialité et de fierté après son brillant parcours en terre sainte d'Arabie Saoudite. L'école franco-arabe Al-Fawzan a célébré ce dimanche 6 juillet 2025 sa cérémonie de clôture de l'année scolaire 2024-2025 à Ouagadougou dans une ambiance conviviale empreinte de ferveur et de gratitude. Élèves, parents, enseignants et invités de marque se sont réunis pour rendre hommage aux efforts consentis tout au long de l'année scolaire avec des résultats assez satisfaisants. Au programme récitation coranique, remise d'attestation, prestations d'élèves, mais aussi des discours inspirants des encadreurs et responsables pédagogiques. Une occasion de saluer l'engagement de l'établissement dans la formation intellectuelle et religieuse des jeunes générations. Moussa Goula pour le reportage. Islamique Al-Fawzan franco-arabe 6 à Ouagadougou a refermé ses portes ce dimanche matin 6 juillet 2025 dans une ambiance particulière rythmée par la lecture du Saint-Coran. Cette rencontre a été riche en émotions car elle a permis de réunir plusieurs responsabilités religieuses et connaissances venues témoigner leur soutien indéfectible à cette belle initiative de El Hadj Souleymane Zidnaba. Nous sommes venus ici ce matin à 8h au niveau de Madrasa Fawzan et que ça coïncide au clôture de leur saison. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et Dieu merci, pourquoi on a fait le déplacement, c'est parce que Dieu les a aidés. Ils ont fait 100% au niveau de CEP et 100% au niveau de BPC. Ce qui maintenant devient obligatoire pour le bureau régional qui couvre ici, de passer, dire un bonjour et remercier les enseignants
et remercier les parents qui nous ont fait confiance et puis nous confier leurs enfants. Pour au moins quand même faire un bon travail, ça va les encourager à continuer à faire mieux que ça. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour que ensemble nous remercions Dieu qui nous a aidés et à avoir ça pendant notre mandat. Nous satisfait, mais la satisfaction ne dit pas qu'on va s'arrêter ici. On veut continuer plus que ça parce qu'il nous faut des secondaires et encore il faut qu'ils font plus que ça. Parce que bon, ils ont fait 100%. De cette cérémonie, le fondateur El Hadjazid Naba a rappelé aux élèves qu'ils doivent être des modèles, des ambassadeurs et des lumières pour la société. Un appel est aussi lancé à l'endroit de tous les parents d'élèves à s'investir plus dans l'éducation des enfants afin de promouvoir et de bâtir des hommes d'un meilleur lendemain. L'école Arruda a organisé sa cérémonie de clôture de l'année académique 2024-2025. Élèves, parents, enseignants et invités se sont réunis dans une ambiance conviviale pour marquer la fin d'une année riche en apprentissage. Discours, prestations d'élèves et remise de prix ont ponctué l'événement. Et la direction de l'établissement a salué les efforts des apprenants et l'engagement du corps enseignant. Et tous sont repartis avec un sentiment d'accomplissement dans l'attente de la rentrée prochaine. Abdul Rasmane Bandi. Je remercie également nos enseignants pour leurs engagements constants, leur patience et leurs efforts intassables pour notre éducation et notre réussite. Vous avez veillé nuit et jour à notre encadrement et pour cela, nous vous exprimons toute notre gratitude. Nos remerciements vont aussi à Monsieur l'inspecteur, chef de la circonscription d'éducation de base de Ouaga 11, pour son appui et son accompagnement tout au long de l'année scolaire. Merci tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette journée et les activités menées tout au long de l'année. Au CP1B, on avait 64 élèves. Et à l'issue des évaluations, on a eu comme admis 63 élèves et il y a un seul élève qui n'a pas eu la moyenne, dont un taux de 98,43%. CP2, on avait 76 élèves et à l'issue des évaluations, on a eu 72 élèves qui ont eu la moyenne et il y a 4 qui n'ont pas eu la moyenne. Au CM1, on avait 59 élèves et après les évaluations, on a eu comme admis 52 élèves. Et ceux qui n'ont pas la moyenne sont au nombre de 7. Donc, au CM2, côté français, on avait 33 candidats au CP. Et après les résultats, on a eu comme admis 28 candidats. On a eu 28 admis. Et il y a 5 qui n'ont pas eu le CP. Donc, soit un taux de 84,84%. Donc, au CM2, côté arabe, on avait 35 élèves. Donc CP arabe, 35 élèves. Et après le CP arabe, on a eu 31 admis. Et il y a 4 qui n'ont pas eu le CP arabe. L'école primaire, l'élève qui a eu la plus forte moyenne, elle est nommée Compaoré Fauziatou. Vu que c'est cette année qu'on a ouvert le collège, on a une classe de 6e uniquement. C'est un bilan positif. Vu les résultats de tous les deux côtés bilan comme français classique, on s'en sort avec 84 et 85 de pourcentage. Donc c'est un bilan satisfait. Mais l'appréciation de ce bilan revient maintenant aux parents et aux masses populaires qui peuvent apprécier ce que nous faisons ici comme travail. On en a à 400, 420. Et puis au niveau du 6e, on a une classe de 53 élèves. Le total tourne autour de 500 et quelques l'effectif qu'on a. Invitons. Et surtout, nous avons opté de s'inscrire une classe de CP1. Déjà, on a un effectif de la maternelle qui vont remonter au CP1, qui vaut 28 élèves. Donc déjà, on peut dire que la classe est déjà s'inscrit d'office. Nous leur lançons cette interpellation de faire les inscriptions et les réinscriptions au temps pour permettre
le démarrage de l'année 2025-2026 là, dans les bonnes conditions. Nous, on avait eu l'année précédente que après les débuts de cours, on a fait tâtonner 1 mois, d'autres ont fait plus de 20 jours. De plus aussi, de veiller sur les enfants pour qu'ils puissent garder ce qu'ils ont acquis ici pour revenir d'ici là, qu'on va se retrouver, Inch'Allah, dans 3 mois là, avec des... À Saint-Cancé, le centre Darul Houda officiellement fermé ses portes ce samedi 5 juillet 2025, marquant la fin d'une année scolaire de 9 mois riche en apprentissage et en action communautaire. La cérémonie de clôture a débuté en présence de Adja Khadija Sanfo, fondatrice du centre, et accompagnée des enseignants, élèves, parents et représentants des autorités locales, ainsi que des leaders religieux venus de Ouagadougou et environnants. Le reportage de Mohamedi Sawargou. Centre Darul Houda referme ses portes pour l'année scolaire 2024-2025. Le centre Darul Houda est également pour la mémorisation du Saint-Coran. La fondatrice Adja Khadija Sanfo œuvre jour et nuit pour la bonne marche de son centre. Elle se veut ici une formation de qualité pour un monde meilleur de demain, tout en apportant la parole de Dieu aux enfants. L'objectif de la présence de ce monde ce matin ici, c'est en fait une cérémonie de libération des enfants de l'année 2024-2025 pour le compte de la remise des diplômes. Ici, au niveau de l'école Darul Houda numéro 2, l'enseignement s'étend sur 2 volets. On a du côté arabe, on a du côté français. Ce n'est pas facile en fait, mais on fait un peu de notre mieux et tout finit par arriver. Puisque cette année, c'est la toute première année où nos enfants ont le CP arabe, CP français. Et avec tout ceci, on a vraiment à remercier beaucoup Allah. En ce qui concerne les difficultés, on ne peut pas en manquer, puisque du côté internat voire externat, on a souvent des enfants qui n'ont pas l'âge d'aller à l'école. Et mis à part ça, beaucoup d'enfants aussi arrivent sans pièce de naissance. Tout ça là, ça ne nous met pas à l'aise, mais on fait mollo pour pouvoir s'en sortir. Et puis, jusqu'à l'instant T, ici, on a des Asias et puis des Aladji qui sont beaucoup arrivés. Mais sûr, il y en a encore beaucoup. Des enfants restés peut-être à la maison. Notre prière et notre souhait, que ces enfants, on les amène pour une bonne éducation au sein de notre école Darul Houda numéro 2. Pour la mémorisation du Coran, le français, l'arabe, il y a aussi la couture, la coiffure et également la cuisine, qui sont des lieux de formation auxquels on attribue aux enfants. Moi, je tiens à remercier tout le monde, ceux qui sont venus de proche et de loin, et tout le monde qui a œuvré depuis le commencement jusqu'au jour où nous sommes. Que nous puissions encore faire effort pour pouvoir avoir plus de pourcentage les années à venir. La fondatrice s'est dit satisfaite de cette sortie. La cérémonie s'est terminée avec convivialité et encourageante, portée de rires d'enfants, d'applaudissements et de promesses de retour en année 2026. Ce samedi 5 juillet 2025, dans le quartier Royal Gagné, il s'est tenu une cérémonie haute en émotion, la clôture officielle de l'année académique 2024-2025 du complexe scolaire Ben Oumaïr,
Élèves, parents, enseignants et autorités religieuses se sont réunis autour du fondateur El Hadj Suleiman Zinaba pour faire un bilan d'une année riche en apprentissage, en défis, mais aussi en réussite. Dans une ambiance chaleureuse et festive, la communauté éducative a célébré le mérite, l'excellence et la discipline. Des prix ont été décernés aux meilleurs élèves et des hommages rendus aux enseignants pour leur dévouement. Moussa Goula. أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Le complexe scolaire Mos'ab Ben Oumer a refermé ses portes ce samedi 5 juillet 2025 devant parents et amis venus apporter leur soutien à leurs proches tout au long de l'année académique 2024-2025. Le taux de pourcentage aux différents examens est plus que satisfaisant et cela représente un taux de 100% au CEP et au BPC arabe et français. C'est avec une grande satisfaction que le directeur de l'école s'exprime. Nous sommes satisfaits. Voilà, et vu que les résultats ont été bons, par la grâce d'Allah, et chacun a été récompensé à la hauteur. Alhamdulillah. Donc, on remercie Allah. Nous sommes satisfaits. Nous avons rencontré pendant l'année, bon, c'est comme d'habitude, notamment les niveaux des élèves. Voilà. Bon, le niveau des élèves n'était pas trop ça. Voilà, mais alhamdulillah, avec la détermination du personnel, on a pu relever les niveaux. Et c'est cela qui nous a conduit à ces résultats. Le fondateur El Hadj Suleiman Zinaba ainsi que toute son équipe éducative du complexe scolaire Mos'ab Ben Oumer se félicite des résultats engagés durant cette année académique 2024-2025. Mos'ab Ben Oumer, mais nous sommes très contents. C'est pourquoi vous voyez que le monde est tellement présent parce que si on regarde, Dieu a aidé, ils ont fait 100% de tout au niveau des BPC, au niveau des CEP. Donc nous remercions Dieu de nous avoir aidés comme ça. Et nous remercions encore les enseignants qui ont en tout cas beaucoup bâti et Dieu a béni. Et encore nous remercions Dieu et les parents aussi qui ont accompagné leurs enfants. Donc nous sommes très contents et nous espérons que les prochaines fois on parlera encore des secondaires, Inch'Allah, dans cet établissement. Que Dieu nous aide tous. Le fondateur rappelle aux élèves de bien se comporter durant cette année au cours de ses vacances et à faire plus d'efforts pour les années académiques à venir. Hors de chez nous, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole par visioconférence à l'occasion du sommet des BRICS qui se tient les 6 et 7 juillet 2025 à Rio de Janeiro. Il a affirmé que le modèle de mondialisation libérale est obsolète et a soutenu que l'avenir économique appartient au marché émergent. Poutine a également plaidé pour une coopération plus étroite au sein du bloc en préconisant notamment l'utilisation accrue des monnaies nationales dans le commerce et un renforcement du partenariat dans les secteurs des matières premières, de la logistique, du commerce et de la finance. Ensemble, nous avons un potentiel économique, politique et scientifique très important. Il s'agit d'une plateforme très importante car nous représentons plus de la moitié de la population de la planète. Et pour ce qui est du PIB, cela représente 77 000 milliards de dollars. Ce sont selon le FMI pour 2025.
ces indicateurs montrent que les BRICS dépassent toutes les autres unions. Notre union fait autorité dans le monde aujourd'hui, notamment pour la gestion des affaires mondiales. Il s'agit d'une voix solide pour défendre les intérêts de la majorité mondiale, pour se faire entendre sur la scène internationale. Les BRICS représentent les pays du Sud et de l'Est. Il s'agit d'un partenariat culturel ouvert, basé sur le respect mutuel et le respect de l'opinion des uns des autres. C'est ce qui s'est dit à Kazan, où a été pris une décision de partenariat pour notre union, pour créer une coopération concrète avec tous les pays intéressés. Et ces pays, aujourd'hui, sont au nombre de 10. Je souligne le fait que les BRICS, aujourd'hui, constituent un modèle différent de développement, avec des civilisations, des religions, des cultures différentes. Et tout le monde veut travailler dans un esprit de bon voisinage, avec un dialogue et une contribution particulière en faveur de la prospérité. Et sans aucun doute, il s'agit de mettre en place des situations. Nous voyons tous que le monde est en pleine évolution. Le système unipolaire des relations internationales fait partie du passé. Nous parlons du milliard doré. Et il y a ici un monde multipolaire qui se met en place, et nous voyons que le modèle le modèle libéral de mondialisation a vécu, et nous devons travailler avec l'ensemble des pays. Il s'agit de profiter des perspectives, et il s'agit de mettre en action l'ensemble des éléments de la technologie, l'utilisation efficace des ressources, les assurances, le commerce, les finances, la logistique. Et il s'agit également d'élargir l'utilisation des devises nationales. Il s'agit de mettre en place un système dépositaire qui permettra de faire des transactions plus rapidement et plus efficacement et de manière plus sûre. En un mot, de mettre en place, d'appliquer les devises nationales pour les paiements. En 2024, tout au long de la Russie, avec les paiements en devises nationales, avec la Russie et les autres pays, se sont élevés à plus de 90%. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Al-Huda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.